Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que l'Éternel des armées soit glorifié pour son amour, pour sa bonté, pour son assistance. Il nous a fait du bien depuis ce matin jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. C'est vrai, toute grâce excellente vient de l'Éternel. Tout don parfait vient aussi de lui. C'est lui, le Père de lumière. En lui, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucune variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, la Bible dit que tous ceux qui respirent glorifient l'Éternel. Nous allons rendre gloire et honneur au Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a fait du bien, qui a voulu que nous soyons en vie. Et c'est lui qui nous a dotés aussi de son esprit. Et c'est cet esprit qui déclare que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, ce privilège nous est accordé. Profitons-en, bénissons le roi des gloires. Éternel des armées, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, celui qui nous veut du bien et qui ne cesse de nous faire du bien, c'est lui qui nous permet de dire même que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est l'Éternel des armées qui vit en nous. Nous sommes les reflets de ton amour, ô grand roi. Voilà pourquoi nous venons devant toi pour te dire merci. Nous revenons sur nos pas, Seigneur, pour exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de toi. Car qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tout vient de toi, ô Éternel. Tout a été créé par toi et pour toi. Merci Jésus. Glorifie davantage ton nom, Seigneur, pendant cette réunion. Nous voulons te voir à l'œuvre, ô Jésus. Touche le cœur, brise les chaînes de captivité, ôte, ô Dieu de gloire, l'incrédulité, et mets ta semence incorruptible dans nos cœurs. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens à peine de te joindre à nous, que l'Éternel des armées te visite spécialement. Nous sommes dans une heure avec Jésus-Christ. Nous voulons glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au travers de sa parole, la parole qui donne la vie, la parole qui instruit, la parole qui corrige, la parole qui édifie, la parole qui nous révèle aussi des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Voilà, bien-aimés, nous voulons aborder un thème ce soir qui s'intitule, c'est vraiment un thème qui est profond. Nous voulons découvrir quelque chose et l'Éternel des armées nous fera du bien. Notre thème, c'est plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Donc, il nous est demandé vraiment de prendre des résolutions. Vous savez, quand tu vois que des choses ne tournent pas rond, tu te dis, non, j'ai laissé passer du temps, et là, cette fois-ci, ça ne sera plus jamais comme avant. Donc, tu prends des résolutions pour changer. Voilà, nous allons lire un passage dans les livres de Joël. Joël chapitre 2. Nous allons lire du verset 18 au verset 27. Joël chapitre 2 du verset 18 au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est ému des jalousies pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous
vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leurs richesses, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazames, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez les noms de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et s'il faut lire le verset 28, la Bible dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous allons aborder ce thème qui est tellement édifiant, plus jamais dans la confusion. Donc, chacun de nous tout à l'heure, lorsqu'on priera, on va prendre vraiment des résolutions. Plus jamais. Tu sais, lorsque tu es accoutumé à quelque chose, à un moment donné, ça donne de la lassitude. À un moment donné, tu te dis, bon, moi je suis venu dans ce monde pour accompagner les autres. Donc tu baisses carrément le main. Mais là, aujourd'hui, l'Éternel veut te dire que tu sauras qu'il est Dieu et qu'il est au milieu de toi, il est au milieu de ta famille. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Donc, le livre de Joël nous parle du jour de l'Éternel, ce grand jour. Donc, ce grand jour, c'est lorsque, vous savez, quand Jésus-Christ reviendra avec l'Église qui serait déjà enlevée. Et 7 ans après l'enlèvement, il va revenir avec sa grande armée, il va revenir avec l'Église comprise, ce que nous appelons l'épouse de Jésus-Christ. Et quand il reviendra en ce jour-là, le jour de l'Éternel, c'est en ce jour-là qu'on va capturer l'Antichrist, on va capturer les faux prophètes, on les jettera dans les temps de feu que nous appelons l'enfer. Et on capturera aussi les diables, on va l'emprisonner. Et cela se passera pendant 1000 ans. Donc les grands jours, les jours du jugement, les jours de la vengeance, les jours de l'Éternel. Mais avant cela, on sait qu'il y aura des temps difficiles. Et
nous y sommes déjà, disons. Là, on peut dire, nous goûtons déjà à l'avant-goût du jour du jugement. On dit que la terre est déjà jugée. On voit tout ce qui se passe actuellement. Vous voyez vous-même des températures qu'on n'a jamais vues auparavant. Cette période caniculaire. Avant, c'était la canicule, peut se produire une fois. Après, ça passe. Mais là, maintenant, c'est à répétition. La hausse des températures. Et cela, ça influe sur la productivité concernant l'agriculture. Donc, on voit, comme il y a la sécheresse, la terre ne donne pas sa meilleure production. On voit même certaines privations de la part des autorités qui disent maintenant on va faire des restrictions concernant l'utilisation d'eau. Et on voit tant que la température grimpe, qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère? On voit il y a des foyers de feu de part et d'autre et ça embrase les cultures. Et ce qui fait qu'il y a maintenant pénurie de certains, on peut dire, denrées alimentaires. Et ce qu'on peut trouver, on voit que leur prix a été augmenté. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Des jours difficiles. Quand on voit ce qui a été écrit dans les livres de Joël, là on parle vraiment spécifiquement du peuple d'Israël. Le peuple qui avait à un moment donné abandonné l'Éternel. Le peuple qui s'était prostitué spirituellement. Parce que lorsqu'on adore Astarté, le dieu des Baals, et en même temps l'Éternel des armées, ça crée la prostitution spirituelle. Et comme Dieu est jaloux, il porte le nom de jaloux, il ne partage jamais sa gloire avec les hommes, ni son honneur avec les idoles. Ésaïe 42, verset 8 nous le dit. Et Dieu avait envoyé ces différentes, on peut dire, armées. Donc c'était des ennemis que Dieu avait envoyés contre Israël. Et ces ennemis dominaient même dans le monde entier. Lorsqu'on nous parle de ces quatre, on peut dire quatre armées successives, on a parlé des sauterelles, on a parlé des Gélec, on a parlé des Asiles et enfin des Gazam. Donc lorsqu'on parle des sauterelles, Gélec, Asile, Gazam, ce ne sont que les différentes armées, les différents empires qui s'étaient succédés dans ce monde, qui dominaient. Et c'était Dieu qui leur avait donné cette autorisation pour qu'ils puissent dominer. Et il avait utilisé aussi son peuple. Et ces armées-là, c'était comme des verges. C'était pour corriger son peuple. Et sauterelles, donc ce sont, je peux dire, ces insectes, s'il faut les définir comme ça, quand on voit ces criquets-là, on voit les sauterelles, donc c'était l'empire babylonien qui avait attaqué le peuple d'Israël, qui avait envahi ce peuple. Et quelque temps après, cet empire était passé. Et ensuite, les Mèdes et les Perses avaient succédé à l'empire babylonien. Donc, eux, ils représentent les Gélèques. Et les Asiles,
Ce sont les peuples qui sont venus après. Quand les Mèdes et les Perses sont passés, il y a eu un autre peuple qui a dominé dans le monde. C'est le peuple grec. C'est la Grèce qui avait, le peuple grec qui avait dominé dans le monde. Et on voit celui qui était au trône, Alexandre. Et ensuite, quand les Grecs sont passés, c'était le tour maintenant des Gazam. Gazam, c'est l'Empire romain. Donc, c'est l'Éternel qui a permis, parce que la Bible dit dans Lamentation 3, à partir du verset 30, 36, 37, 38, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait permise? C'est de sa volonté que nous viennent les mots et les biens. Donc, si Dieu ne permet pas, la chose ne va pas s'exécuter. Si Dieu ne donne pas son aval au diable, il ne va pas te toucher. Surtout quand tu es entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui te protège. Il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui protège aussi nos maisons. Il veille sur nos âmes. Donc voilà ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël, à un moment donné, ils étaient dans la confusion. C'est comme s'il faut prendre maintenant ton nom ou ton cas, ta famille. Tu es dans la confusion. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je traverse des moments difficiles. Ce que je sème, et arrivé au moment où je dois récolter, je ne récolte que vents et tempêtes. Quand je plante quelque chose, ce sont mes amis, mes ennemis qui en profitent. Donc tu es dans la confusion. Tu pries Dieu, mais tu te dis, mais les résultats, ce n'est pas ça. Tu t'attends à quelque chose, mais c'est toujours le contraire qui se produit. C'est la confusion. Et devant toi, tu ne sais plus où t'orienter. Aller à gauche, aller à droite. À qui se confier? Bien-aimé, Psaume 121 nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Les secours viendront de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il est délivré de toutes ses détresses. Il faut lever ses yeux vers l'Éternel. C'est lui qui a la solution. Tu es dans la confusion. Peut-être de par le chemin que tu as emprunté, de par le choix que tu as eu à faire, l'entourage que tu as choisi. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas choisir. Aucun fils biologique n'a choisi au préalable son père. Tout comme sa sœur aussi. La sœur issue du même père, de la même mère. Ça, on ne le choisit jamais. C'est Dieu qui nous l'a imposé. Mais par contre, on peut choisir son entourage. On peut choisir sa femme. On peut choisir aussi les maris. Donner son accord, son aval. On peut choisir le métier. Voilà. On est peut-être dans la confusion parce qu'on a fait un mauvais choix. On est entouré de mauvaises compagnies. Et on est dans la confusion. L'Éternel a dit, d'après ce que nous avons lu, il a vu que le peuple gémissait dans la souffrance. Et Dieu a vu comme il est compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Ma prière ce soir est que l'Éternel soit ému de compassion vis-à-vis de toi. Ses yeux sont purs pour voir le mal. Que l'Éternel des armées puisse te visiter spécialement ce soir. Joël 2, verset 18 nous dit,
L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé et du mou et de l'huile. C'est la promesse que l'Éternel a faite à son peuple. Il a été ému de jalousie vis-à-vis du pays qu'il avait choisi, vis-à-vis du peuple terrestre qu'il avait choisi, la situation que ce peuple traversait. Même de nos jours, vous savez, ces jours-là, les jours du Seigneur, ça s'accomplira. Mais là, jusqu'ici, l'Éternel est ému de jalousie vis-à-vis de son peuple. Il est aussi ému de jalousie vis-à-vis de toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu est omniscient. Il connaît la disposition de ton cœur. Il connaît la situation que tu traverses actuellement. Mais il y a une réponse qu'il te donne aujourd'hui. Il ne veut plus que tu sois dans la confusion. Il l'a répété à maintes reprises, à plusieurs reprises. Tu ne seras plus dans la confusion. Mais il y a une chose qu'il demande. Il faut que son peuple se répande. La repentance. Vous savez, souvent on est dans la confusion. Pourquoi? On prie et on commence même à chasser des choses, à dire des choses en faisant des déclarations. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est bien au nom de Jésus-Christ parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Dans Acte 4, verset 12, le seul nom qui a été donné parmi les hommes, sous les ciels, et par ce seul nom que nous devrions être sauvés. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé et ne sera plus dans la confusion. Mais il y a une chose, Dieu honore ceux qui les craignent. Dieu honore ceux qui l'honorent aussi. Dieu aime le pécheur, mais il a en horreur les péchés. On peut continuer à vivre dans la confusion si on ne comprend toujours pas que les points de départ, c'est d'abord la métanoïa, comme disent les Grecs. Et en français, c'est la repentance. C'est les changements de mentalité. Il faut se dire que j'avais emprunté un mauvais chemin. Maintenant, je dois revenir sur le droit chemin. Psaume 139, vers le verset 23, et on descend comme ça. La Bible nous dit, sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je ne suis pas sur le droit chemin, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Oui, Dieu n'exauce point le pécheur. Mais celui qui l'honore, celui qui le craint, c'est celui-là que Dieu exauce. La repentance, changement de mentalité. Dieu a dit, repentez-vous et criez ensuite vers moi. Le peuple a compris. Il s'est repenti et il a crié vers l'Éternel. Il a dit dans Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, la repentance, la métanoïa, changement de mentalité. C'est vrai, tu peux crier au nom de Jésus, même chasser les démons au nom de Jésus. Mais tant que les diables trouvent encore ce qui est de lui en toi, tu peux crier au nom de Jésus-Christ, ça n'aura pas d'effet. Il y a de ces choses que tu peux dire au nom de Jésus. Tu peux prier. Mais la solution, parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de routine. Comme on dit, on ne s'habitue pas à Dieu. Si Dieu t'avait délivré autrefois
je ne sais pas, dans telle situation, tu l'as appelé, il t'a donné ce dont tu avais besoin. Tu as dit, l'Éternel a pourvu à mes besoins. Tu l'as appelé, Yahvé Jireh. Tu as bien fait. Mais dans tes combats, là, ça change. Là, maintenant, c'est Yahvé Sabaoth. Il faut appeler Yahvé Sabaoth, le Dieu qui combat, et il combattra pour toi. Quand tu es malade, là, c'est Yahvé Rapha. Donc, ce n'est pas un Dieu de système. Il peut arriver une fois comme ça, on crie, l'Éternel ne répond pas. On est dans la confusion. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être on avait offensé quelqu'un. Là, il ne suffit pas que tu vas, oui, tu pries, c'est bien. Mais la chose que tu dois faire, c'est d'aller demander pardon à qui tu as offensé. Et tu verras du coup, le ciel sera ouvert sur toi. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de système. Plus jamais dans la confusion. On est dans la confusion lorsqu'on n'a pas l'esprit de discernement. Quand tu as l'esprit de discernement, c'est l'Éternel qui va te dire, dans tel cas, tu dois poser tel acte. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Vous savez, Israël, à un moment donné, lorsque David était roi, ils ont souffert à un moment donné. Il y avait la sécheresse. Ils le plantaient, mais ils ne récoltaient rien. Et il a été demandé à l'Éternel. Dieu a dit, c'est à cause des Gabaonites. Parce que Saül, de par sa folie meurtrière, il a commencé à dévouer par interdit ce peuple. Et c'est pour cela que je vous ai soumis à telle chose. Donc David a demandé à Dieu. Est-ce que Dieu, quand David avait demandé, du coup comme ça, Dieu a donné la solution. Il a montré déjà la voie qu'il devrait suivre pour qu'il ne soit plus dans la confusion. Pour qu'il ne puisse pas demander. Il y a de ces choses qu'on demande. Ah, c'est ma tante qui m'a ensorcelé. C'est tel homme qui a fait ceci. Un tel qui a dit ceci. Donc, tant qu'on n'a pas le discernement, on sera toujours dans la confusion. Et David, quand on lui a dit cela, il a été voir les Gabaonites. Et il a demandé que faire pour que l'héritage de l'Éternel soit délivré. Ils ont dit, ce n'est pas question d'argent, mais c'est juste à cause de Saül ce qu'il avait fait. Livrez-nous simplement sept personnes, dont 7 hommes de la famille de Saül. Et lorsqu'on les a livrés, bien-aimés, et du coup, la situation avait changé en Israël. Donc là, ça ne demandait pas de jeûne, ça ne demandait pas de retraite. Ils n'étaient plus dans la confusion. Répands-toi. Et cette situation ne va plus perdurer. Quelle est cette grande montagne devant toi? Elle doit être aplanie. Parce que quand tu fais équipe avec Jésus-Christ, tu seras toujours plus que vainqueur. Avec Jésus-Christ, tu feras des exploits. C'est lui qui écrasera tes ennemis. Donc voilà. Dieu a vu que ce peuple s'était repenti. Ce peuple a crié à lui. Et il a dit, il a été émis de jalousie pour son pays. Émis de jalousie pour épargner son peuple. Il a dit, bon, je vais vous donner maintenant. Je vais vous donner du mou. Je vais vous donner du blé. Je vais vous donner de l'huile. Et vous serez rassasiés. Et il continue à dire, il va éloigner de son peuple l'ennemi. Vous savez, dans Exode chapitre 23 au verset 20,
25, la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie devant toi. Et l'Éternel a dit encore quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Il a dit, j'éloignerai la maladie loin de vous. J'éloignerai la maladie loin de vous. Donc, c'est le papa le plus responsable. Il prend soin de son peuple, il prend soin de nos familles, il nous fait du bien. L'Éternel nous fait du bien parce qu'il nous aime. Il nous fait du bien. Il est ému de jalousie pour ta famille. L'Éternel nous fait du bien. Donc, il va éloigner la maladie loin de nous. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Quel privilège! Tu fais équipe avec l'Éternel. Il le fait tourner le dos de tes ennemis devant toi. Il le chasse, il éloigne la maladie loin de toi. Il fait en sorte qu'il n'y ait point la stérilité au milieu de toi. Quel privilège! C'est lui qui fait toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est ému de jalousie pour son peuple. Parce que tu es en alliance avec l'Éternel. Plus jamais dans la confusion. Et voyez, ces promesses, les promesses qu'il donne à son peuple, il dit, terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Il dit même, il parle même aux animaux, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Et si on saute au verset 23, il le dit, vous, enfants de Sion, Sion c'est Jérusalem, cette montagne, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Bien-aimés, nous savons que la pluie, c'est symbole de la bénédiction. Dieu a dit, ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu est au contrôle. Ne crains pas. Dieu a dit, il te donnera la pluie en son temps. Il te donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça veut dire quoi la pluie de la première et de l'arrière-saison? Vous savez, là, d'après les calendriers qu'avaient les enfants d'Israël concernant l'agriculture. Donc, lorsqu'on parle de la pluie de la première saison, donc ça veut dire on vient, on met des graines à terre, donc on plante, sous terre on plante, et maintenant, la terre a besoin de cette pluie, donc la pluie d'automne. Vers septembre, octobre, tout ça, la pluie d'automne. Et cette pluie a pour rôle de faire germer des graines, donc des graines qu'on a mis sous terre. Comme actuellement, vous voyez la sécheresse. Donc, des semences souffrent actuellement parce qu'il ne pleut plus actuellement. Mais Dieu a dit,
pluie, c'est symbole de la bénédiction. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Là, actuellement, dans la nature, il pleut rarement. Peut-être dans ta vie, il pleut rarement. Donc, des bénédictions t'envoient de moins en moins. Tu te dis, mais je suis dans la confusion. J'ai pris, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il m'arrive même de passer un long moment. Je n'ai même plus, l'Éternel ne me donne plus de songes. Il ne me parle même plus de songes. Il n'y a même pas de révélations. Il n'y a même pas de prophéties sur moi. Tu te dis, je suis dans la confusion. Mais là, ce soir, l'Éternel veut te dire, comme on disait, commence d'abord par dire à l'Éternel, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Si je ne suis pas sur le droit chemin, conduis-moi sur les chemins de l'éternité. Donc, la métanoïa, changement de mentalité. Et maintenant, en parlant de cette pluie, la pluie de la première saison, c'est pour faire germer les graines. Et la pluie de l'arrière-saison, là, ça se passe maintenant au printemps. Et là, cette pluie a pour rôle, c'est de faire mûrir la récolte. Faire mûrir la récolte. Donc, ce que toi, tu avais planté, pour que ça puisse pousser, tu as besoin de la pluie de la première saison. Et maintenant, pour que ça atteigne je peux dire la maturité, on a besoin maintenant de la pluie de l'arrière-saison. Dieu continue à bénir. Et il dit au verset 25 de Joël 2, bien-aimé, ça c'est une chose très importante. Écoute bien, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazames. Ah, les papas les plus responsables. Il sait bien que nous avons des combats. Jésus-Christ nous a promis déjà. Dans Jean chapitre 16, vers le verset 33, il dit, ne craignez pas. Il dit, prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, c'est une chose extraordinaire. Celui qui a vaincu le monde. Actuellement, quand on te demande, Jésus-Christ est où? Tu diras, il est là-haut. Il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Mais la même personne, comme on dit, il est omniprésent. Il est partout. Quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il vient trouver refuge dans ton cœur. Il vit dans ton cœur. Donc si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Donc celui qui vit en toi, bien-aimé, il te donne cette belle promesse. Il va remplacer toutes les années, tous les mois, tous les jours, toutes les heures qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazames. On a signifié tout à l'heure, c'était les 4 armées, les 4 empires qui se sont succédés, qui dominaient non seulement sur le peuple de Dieu Israël, mais qui ont dominé aussi dans le monde. Et ils ont fait des ravages. Mais Dieu a dit, peu importe, je vais les remplacer. Dieu va te remplacer. Cette santé que l'ennemi a dévorée. Dieu va remplacer cet emploi que tu as perdu. Dieu va remplacer tout ce que tu as perdu, ce qui était précieux. Dieu va remplacer même cette vie de prière que tu as perdue. Dieu va édifier, fortifier cette foi que tu avais autrefois, la foi qui déplaçait les montagnes, mais qui ne s'y trouve plus en toi. Il suffit de se connecter au divin
Dieu est capable de les remplacer. Tu sais, quand l'ennemi vient, lorsqu'il porte un coup sur toi, il vient pour briser quelque chose. Alors Dieu ne viendra pas comme un mécanicien de la rue comme ça, tripoter. Non, non, non. Dieu va les remplacer. Dieu va les remplacer. Dieu va te dédommager. Ce que l'ennemi a fait contre toi. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il le dit lui-même, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oh, donc c'est Dieu qui les avait envoyés pour corriger ce peuple et que ce peuple reconnaisse que non, on a fauté, il faut qu'on revienne à l'Éternel. Tu sais, à un moment donné, quand le ciel était fermé et que tu es en alliance avec Dieu, mais tu avais fauté quelque part, Dieu cherche toujours à te ramener vers lui, que tu reviennes vers lui. Hein? C'est comme l'enfant prodigue qui était parti, qui avait pris son héritage. Papa était encore en vie. Lui, il a pris son héritage pour vivre ailleurs. Il a gaspillé cela. Il a mené une vie de débauche. Mais les jours où la métanoïa a fonctionné, la repentance, il s'est dit, mais non, dans la maison de mon père, il y a des mercenaires qui travaillent là-bas. Ils sont bien traités. Ils le mangent à leur faim. Et moi, je vais rentrer maintenant chez mon père. Je lui dirai, ne me prends plus pour ton fils. Donc, il dit lui-même, il commence à avoir des idées comme ça. Que j'avais emprunté un autre chemin. Je vais revenir vers mon père. Mais quand il est revenu, son père ne l'a même pas jugé. Il a dit à ses serviteurs, voilà mon fils qui était mort. Donc, loin de Dieu, c'est la mort. Cette histoire nous parle de l'homme qui est allé loin de son Créateur. Dieu est compatissant, lent la colère est riche en bonté. Il ne rejette point celui qui s'approche de lui. On a accueilli cet enfant. On lui a mis des habits neufs. Et on a mis même un anneau sur son doigt. Signe d'alliance. C'était la nouvelle alliance qui devrait commencer. On a fait une grande fête. Parce que celui qui était perdu, donc loin de Dieu, c'est la mort. Près de lui, c'est la vie. Papa l'a accueilli. Voilà, il dit. Donc c'est lui qui avait envoyé toutes ces armées-là. Dieu peut permettre aussi à un moment donné, tu vois, des portes sont fermées. Dieu permet qu'on puisse te taper. Il le permet qu'on puisse te faire souffrir pour que tu comprennes que loin de lui, c'est la mort et que tu reviennes à lui. Les plans, on peut dire les pensées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Ésaïe 55 nous le dit. Donc, voilà. Ensuite, Dieu a dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc toi, tu le mets, tu es son peuple. Tu sauras que Dieu est au milieu de ta famille. Tu sauras que Dieu est avec toi. Et il dit que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et en passant, vous savez le nom de Joël, ça veut dire son Dieu est l'Éternel. Son Dieu est l'Éternel, Joël. Et Élie, ça veut dire aussi Dieu est l'Éternel. Donc Élie, Joël, donc ces noms-là vont vraiment de pair. Tout comme quand on parle de Yoshua. Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Et lorsqu'on parle de Josué,
les seigneurs sauvent. Ésaïe, les seigneurs sauvent. C'est la même racine. Donc Dieu a dit au verset 26, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et après cela, il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit que les vieillards auront des songes, et il dit aussi que les jeunes auront des visions, et d'autres, les jeunes gens, il dit qu'ils auront, les vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Voilà, donc le Saint-Esprit était déjà descendu. Actuellement, il est là dans le monde, il est là en toi, c'est lui qui nous conduit, qui nous guide, qui nous instruit. Ben, il arrivera un jour où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit aussi partira. Mais pour le peuple d'Israël, le Saint-Esprit plus tard se tournera vers ce peuple. C'est à ce moment-là où on parlera de l'esprit de supplication, l'esprit de grâce qui agira sur ce peuple, et ce peuple reconnaîtra celui qu'ils ont cloué. Et ils vont se repentir, et il y aura la délivrance nationale. Voilà, bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier. Plus jamais dans la confusion. Donc, prends cette résolution. Il faut que tu puisses te révolter un peu. On disait, la semaine dernière, on a parlé du nouveau cycle. On est au 8e mois, il y a eu 8 personnes qui sont sorties de l'arche avec les animaux, et Dieu a recommencé un nouveau monde, a commencé un nouveau monde avec eux. Donc le chiffre 8, on avait dit, c'est le chiffre du nouveau départ, c'est le chiffre de l'équilibre, c'est là où on a vu que l'homme ne mangeait que de l'herbe, ne mangeait que de fruits, et Dieu a dit, tu mangeras désormais, en plus de cela, la chair. Donc Dieu a rajouté quelque chose pour donner de l'équilibre. Il savait que l'homme aurait besoin de protéines aussi, qui proviendraient des viandes. L'homme aurait besoin de vitamines qui proviendraient des fruits. Donc c'est pour notre équilibre. Donc voilà, c'est un papa le plus responsable. Et l'homme devrait maintenant savoir utiliser sa langue. Parce qu'on sait que la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18 nous le dit, vers le verset 22. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc c'est l'heure de parler. Nous voulons parler maintenant. Parler à l'Éternel, plus jamais dans la confusion. Nous voulons dire à l'Éternel des armées qu'il puisse nous donner la pluie de la saison, de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Donc c'est une bénédiction. Lorsque nous avons formé des projets, nous avons commencé ces projets, nous avons besoin de la pluie de la première saison. Ça, c'est pour faire germer ce que nous avons commencé déjà. Et nous avons aussi besoin de la pluie de l'arrière-saison. Ça, c'est pour faire mûrir nos projets, que ça arrive à maturité. Nous ne voulons pas des projets qui commencent aujourd'hui et à un moment donné, ça s'arrête. Non, nous ne voulons plus être dans la confusion. Nous ne voulons plus nous poser cette question. Est-ce que Dieu est réellement avec moi ou pas? Est-ce que ma prière, Dieu l'entend ou pas? Pourquoi cette situation perdure? Nous ne voulons plus être dans la confusion. Nous voulons dire à l'Éternel des armées qu'il agisse. Nous voulons dire à l'Éternel des armées de remplacer tout ce que nos ennemis nous ont dévoré. Nous voulons que l'Éternel les remplace, qu'il les remplace. Il a toujours des choses neuves. Même quand on parle
que la terre ainsi que les cieux passeront. Les autres disent, Dieu va les régénérer, tout ça. Non. Il y aura les milléniums, c'est vrai. Il y aura restauration du climat. Il y aura des choses qui iront vraiment bien pendant ces 1000 ans. Mais après, la terre, les cieux passeront. Il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Dieu va les remplacer. Alors, notre Dieu a la capacité de le faire à l'avenir et il a aussi la capacité de le faire maintenant. Disons à l'Éternel maintenant. Bien-aimé, dis à l'Éternel, Seigneur, remplace toutes ces années qui m'ont fait pleurer. J'aimerais avoir des années réjouissantes. Dis à l'Éternel, remplace cette santé. Lundi, je suis malade. Mardi, je vais bien. Mercredi, rebelote, je suis malade. Dis à l'Éternel, Seigneur, remplace toutes ces années. Commence à prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à prier que l'Éternel remplace toutes ces années que tes ennemis ont dévorées, qu'il puisse les remplacer au nom de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus dans la confusion. Que l'Éternel des armées répande de son esprit pour que nous ayons les discernements pour savoir ce que nous devrions faire, afin que nous ne soyons plus dans la confusion. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, c'est toi le papa le plus responsable. Seigneur, c'est vrai, loin de toi c'est la mort et près de toi c'est la vie. Nous revenons à toi, ô Éternel, toi qui nous as créés à ton image selon ta ressemblance, car loin de toi c'est la mort et près de toi c'est la vie. Ô Seigneur, la vie d'une brebis dépend de son berger, nos vies dépendent de toi, Seigneur. Loin de toi, ô Jésus-Christ, on est vulnérable. Voilà pourquoi, ô Jésus, nous revenons à toi. Nous répandons, ô Dieu de gloire, nos cœurs auprès de toi, Seigneur. Ô Seigneur, purifie-nous, rends-nous, Seigneur, irréprochables au nom de Jésus-Christ. Si nous avions autrefois pris de mauvaises résolutions, nous venons à toi, Jésus, pour te demander, Seigneur, ton soutien. Toi qui es le secours qui ne manque point de la détresse. Seigneur, nous ne voulons plus vivre dans la confusion. Pourquoi le monde demanderait-il où est votre Dieu? Seigneur, nous ne voulons plus vivre dans la confusion. Que nos familles ne vivent plus dans la confusion, Jésus. Ô Seigneur, tu es le Dieu de la distinction. C'est toi qui as fait distinguer ton peuple alors qu'il était en Égypte. Et pendant 3 jours et 3 nuits, Seigneur, il y avait les ténèbres dans toute l'Égypte, mais dans le pays de Goshen, là où habitait le peuple d'Israël, tu n'as point permis que les ténèbres puissent dominer sur ce peuple. Il y avait la lumière pendant 3 jours. Comme tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur, fais briller aussi ta face sur nous. Alléluia. Tu es Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, le roi des gloires. Seigneur, sois ému de jalousie pour ma famille. Sois ému de jalousie, Seigneur de gloire, pour ton peuple. Sois ému de jalousie pour quelqu'un, Seigneur, ce soir. Vois, Seigneur, tes yeux sont purs pour voir le mal. Des situations, Seigneur de gloire, que ton peuple endure. Ô Seigneur, nous voyons même des sécheresses actuellement. Nous voyons, ô Dieu vivant, la pénurie, Seigneur, de la carence d'eau. Ô Jésus, nous voyons des départs de feu à gauche et à droite. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, le roi des gloires. Quand un malheureux crie, tu entends, tu le délivres de toutes ses détresses. Nous avons besoin de toi, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de ton peuple. Glorifie ton nom, Seigneur, dans différents pays. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Ô Seigneur, quiconque invoquera ton nom ne sera plus dans la confusion. Ô Seigneur, que nous ne soyons pas dans la confusion.
Glorifie davantage ton nom, Jésus. Tu es capable, ô Roi de gloire, de rémunérer chacun de nous. Seigneur, remplace toutes ces années, ô Dieu vivant, que quelqu'un a passé, Seigneur, dans les gémissements, que quelqu'un a passé, ô Dieu de gloire, dans la souffrance concernant sa santé. Ô Seigneur, manifeste-toi. N'est-ce pas toi, Yahvé Rapha? C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, glorifie ton nom. Tu es le roi de gloire, glorifie ton nom. Le Dieu véritable, le Tout-Puissant, c'est toi. Glorifie ton nom, Jésus. Seigneur, nous espérons en tes bontés. Nous croyons, Seigneur de gloire, en tes bontés. Plus jamais dans la confusion. Ô Seigneur, laisse que quelqu'un qui avait élaboré des projets, qui avait commencé quelque chose, ô Dieu vivant, que cela ne puisse pas s'arrêter à mi-chemin. Seigneur, quand tu commences une chose, tu l'achèves. Ô Jésus, tu as fait de nous ouvriers avec toi, ô Éternel. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, ô Jésus. Envoie la pluie de la saison. Envoie, Seigneur de gloire, la pluie. Que ton peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur de gloire, l'œuvre de nos mains. Bénis, Seigneur de gloire, nos projets. Bénis nos familles. Bénis, Seigneur de gloire, nos ensembles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. Ô Roi des rois. Alléluia. Pour faire germer nos projets, Seigneur, nous avons besoin de la pluie de la première saison. Ô Seigneur, pour les faire mûrir, pour que ça aboutisse, Seigneur de gloire, au plein succès. Nous avons besoin de la pluie de l'arrière-saison. Ô Seigneur, manifeste-toi. Là où nous avons connu des déceptions, remplace, Seigneur de gloire, toutes ces années. Remplace, Seigneur, tous ces mois, toutes ces semaines, tous ces jours, toutes ces heures. Remplace-le, ô Jésus. Alléluia. Seigneur, glorifie ton nom. Aide-nous à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Répands, Seigneur de gloire, de ton esprit sur chacun de nous. Seigneur, restaure notre vie de prière. Restaure-le, Jésus. Là où la sécheresse a élu domicile, Seigneur, restaure Jésus, restaure. Là où les ténèbres nous environnaient, Seigneur, répands ta lumière, Jésus. Là où nous avions des doutes, Seigneur, nous voulons avoir confiance en toi, rien qu'en toi, Jésus. Alléluia, Maître des cieux et de la terre, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir répondu, Seigneur, aux questions de tes enfants. Plus jamais dans la confusion. C'est toi qui domines sur les règnes des hommes et tu le donnes à qui tu veux. Seigneur, glorifie davantage ton nom. Plus jamais dans la confusion. Fais-nous du bien, ô Éternel. Toi qui as élaboré des projets de paix et non des malheurs sur nous. Seigneur, manifeste ta gloire. Alléluia. Merci, divin Maître. Merci pour ta visitation spéciale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion 1 heure avec Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, toi qui as pris part à cette réunion. Que l'Éternel te fasse du bien, que plus jamais tu ne sois dans la confusion. Notre Dieu, c'est le Dieu de la distinction. Que l'Éternel te fasse distinguer. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous avons fini. Si tu es sur Facebook, si tu es sur YouTube, tu peux liker pour les référencements de nos vidéos.
Et aussi, tu peux partager pour faire du bien aux uns et aux autres. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.